Alors, coucou, salut à tout le monde. Excusez-moi du dérangement. Je fais cette petite vidéo pour vous éclaircir sur l'histoire d'ordinateur. Tout d'abord, sachez que on ne s'est pas chamaillé. J'ai pas fait d'histoire avec ordinateur. Vous avez constaté que depuis le dernier spectacle à Paris, où il était avec Rufi, après il est rentré à Abidjan. Vous avez constaté de vous-même que vous ne le voyez plus en spectacle, dans mes shows, autant pour moi. Le problème, c'est que, vous savez, j'ai porté ordinateur de mon cœur. Parmi tous mes danseurs, c'est lui que je chérissais autant pour moi le plus. C'est lui quand il disait « Ah », c'est que c'est « Ah » à ses collègues. Pourtant, il était le plus petit. Moi, j'ai 9 danseurs au total, vous comprenez, j'ai 9 danseurs. Et même moi, souvent quand je déconne ou quand je fous la merde un peu, vous-même qui êtes mes fans, vous me dites ma propre vérité. Pas que je suis obligé de vous écouter, personne ne paye la maison de chacun, personne ne mange chez chacun, chacun vit sa vie. Chacun va mourir et partir à sa manière. Donc je vous écoute parce que, mine de rien, dans tout ce que vous dites aussi souvent, il y a des vérités. Voilà. Donc même moi, quand je ne me mets pas au taf, quand vous me parlez, je me mets au taf. Voilà. J'ai reproché à Ordinateur à un certain moment après le dernier spectacle de l'Ivoire. J'ai vu vos commentaires, j'ai vu que dans vos commentaires, vous étiez en train de lui reprocher qu'il ne dansait plus trop bien, c'était tout le temps les mêmes phrases. Donc j'ai approché, j'ai dit petit, mets-toi au travail. Mettre au travail ne veut pas dire que, voilà, tu es nul. Mettre au travail veut dire que ce que tu fais, les gens sont, ça saoule les gens en fait. Donc il faut te mettre au travail pour pouvoir créer de nouveaux pas de danse et te remettre au boulot quoi. Donc j'ai reproché ça au petit. Et voilà, après il a ses amis. Il a ses amis. Vous savez, ses amis peuvent lui mettre des choses dans la tête parce que c'est pas la première fois qu'il s'arrête. Il y a trop de gens qui ont toujours essayé de me séparer de mes danseurs. Donc je lui ai dit remettre au travail. Et après ça, il y a eu quoi? On devait aller à l'ambassade des États-Unis prendre les visas. 3 fois, il a loupé les rendez-vous. Et 3 fois, l'ambassade des États-Unis m'a fait la reproche. Donc, j'ai dit, ok. Je suis resté dans mon coin, j'étais fâché parce que 3 fois, il a loupé ses rendez-vous. Et moi, j'aime pas ça. Voilà. Pour la première fois que j'ai voulu le faire partir aux États-Unis, lui et Rufi, ben, lui, 3 fois, il loupe son rendez-vous. Rufi aussi a loupé son rendez-vous, mais 2 fois, la 3e fois il est venu, mais à cause d'ordinateur, ils ont annulé le visa de Rufi et ils ont annulé le visa d'ordinateur, il n'y a eu que moi qui ai eu le visa. Donc, moi j'étais fâché, c'est normal, parce que moi je m'amuse, mais moi je ne joue pas avec tout ce qui est papier administratif et tout. Donc voilà, c'est ton travail. On te dit, viens, tu ne peux pas manquer ton rendez-vous 3 fois. Il y a eu ça. Et après, le petit ne me donnait plus de nouvelles, il est resté dans sa coquille. Ben attends, moi j'ai plusieurs danseurs, j'ai des spectacles. Toi, tu es dans ta coquille, tu n'approches même pas ton grand frère parce que, oh, mais d'abord même que je suis son patron, je suis son grand frère. Tu n'approches même pas ton grand frère. Ouais, non, je m'excuse, le vieux, non, non, et puis ça passe. Tu restes dans ta coquille et tu veux que moi je te lèche le cul, tu veux que je t'appelle pour te dire, ouais, on a un spectacle ici. Non. Comment est-ce que déjà vous pouvez admettre que mon live au VIP, à la présentation de mes prix, ordinateur était dans la boîte. Il était assis, monsieur est en train de boire ses champagnes. Et puis il nous a regardé prester, il nous a regardé faire notre show, tranquille. Et puis après il est rentré chez nous, on est rentré chez nous. Nous aussi on est rentré chez nous. Et comment vous pouvez m'expliquer que, voilà, ton grand frère, malgré qu'il soit fâché contre toi, hein, il a son anniversaire sur 3 jours. Tu le sais très bien. Mais toi, tu es la star, tu es ordinateur. Tu te lèves. Tu vas rejoindre ta femme qui quitte à Londres, tu vas la rejoindre au Maroc, à Marrakech, vous vivez la vie de Louga. Pendant que nous on fait l'anniversaire ici, tous les danseurs sont là et toi on ne te voit pas. Maintenant vous les fans, vous ne savez pas, vous dites que c'est bon. Moi je ne l'ai pas chassé. Hein. Voilà. J'ai été le premier artiste coupé décalé à faire voyager des danseurs jusqu'en France. Aujourd'hui, c'est à cause de moi que beaucoup d'artistes voyagent avec les danseurs. Mais moi, mes danseurs, avant qu'ils voient, je leur dis, quand vous partez avec moi, là, pour ne pas me salir envers les ambassades, quand vous partez, revenez. Vous voyez la vie de France, vous voyez que ce n'est pas facile. Tu vas rester en France, ok, il n'y a pas de souci. Les gens vont te voir 1 fois, 2 fois, 3 fois en spectacle. Pareil, tu es un danseur. Après, ils sont fatigués de toi. Tu vas devenir comme tout benguise qui se cherche dans la vie. Tu n'auras plus de considération. Donc, moi, c'est ce que je mets dans la tête de mes danseurs. Voilà pourquoi mes danseurs,
Quand ils vont en France, ils n'ont même pas l'esprit de caler ou bien de faire quoi que ce soit. Non. Donc voilà, sinon il n'y a pas de problème entre moi et l'ordinateur pour dire qu'on s'est pris la tête. C'est lui qui m'a manqué de respect, c'est lui qui n'a pas respecté les rendez-vous de l'ambassade de France. C'est lui aussi qui est resté dans sa coquille. Et donc voilà, il n'y a pas de problème. Il est libre de faire sa vie, il est libre de faire ce qu'il veut. Même si demain il devient artiste, même s'il m'appelle qu'il veut faire featuring avec moi, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je vais rester avec ceux qui ont envie de travailler et eux aussi, ils vont avancer. Demain, ceux aussi, ils ont envie de faire d'autres choses, ils ont d'autres projets dans leur vie, ben, ils sont libres de le faire. Voilà, on ne travaille pas pour devenir mouton, on travaille pour devenir quelqu'un. Donc, en gros, c'était ça, ma petite vidéo et l'éclaircissement de mon fils ordinateur. Voilà, c'est la maison. Quand il va changer d'avis, il peut venir. Ici, c'est comme, comme une chouenne. Tu pars jusqu'à... Tu reviens, tu rentres encore. Et à fouille, c'est déjà. Sinon, voilà, il n'y a rien de grave. Maintenant, concernant les Cora, très cher fan, si vous voulez voter, moi, personnellement, je ne vais même pas poster une photo du Cora. Je ne vais même pas mettre quelque chose. Si vous avez voté parce que vous aimez votre artiste que je suis et qu'on a eu le prix, Dieu merci. Sinon, moi, je ne peux pas accepter que moi qui ai remporté les Cora en 2012 en tant que meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest et meilleur artiste d'Afrique, qu'on me mette dans une catégorie où il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire, tu gagnes le prix, tu gagnes le prix. On met plusieurs de mes collègues dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest, où il y a 250 000 $ à gagner. Et maintenant, où on met d'autres de mes collègues aussi dans la catégorie du meilleur artiste d'Afrique, où il y a $1 million à gagner. Et moi, on me met dans une gamme du genre, il n'y a pas d'argent, mais bon, ok, si on le met là-bas, on sait qu'il va prendre, mais il n'y a pas d'argent. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Monsieur Adjovi, arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Je me connais, je connais ma force, je me fais respecter. Moi, je ne veux pas exciter mes fans à aller voter pour un prix où il n'y a pas de sous. On est en 2016, on travaille, c'est pour de l'argent. Sans l'argent, on n'est rien. Sans l'argent, on n'a pas de femme. Sans l'argent, on n'a pas d'amis. Sans l'argent, on ne peut pas manger. Sans l'argent, on n'est rien du tout sur cette terre. Comme vous savez que quand vous allez me mettre dans la catégorie d'$1 million, je risque de décrocher encore ce prix parce que j'ai trop de fans dans le monde entier. Vous avez préféré me mettre dans une catégorie où je peux gagner le prix, mais où il n'y a pas d'argent. Moi, je vais payer mon billet d'avion pour aller jusqu'en Nairobi, payer mon hôtel, ma nourriture, parce que ce que vous ne savez pas du fait que ça se passe en Nairobi, du fait que les Cora même se passent même en Côte d'Ivoire, tous les artistes qui quittent d'ailleurs, qui viennent dans le pays où il y a l'événement, ils payent eux-mêmes leur billet d'avion, leur hôtel, leur nourriture, se prennent eux-mêmes en charge. Tu as eu un prix, tu n'as pas eu de prix, ça te risque de périr. Donc moi, personnellement, je ne suis pas pour les Cora parce que c'est déjà truqué dès le début. Voilà, c'est déjà truqué. Ils savent pourquoi ils m'ont mis là-bas. Donc voilà pourquoi je vous ai dit de ne même pas vous fatiguer à voter. Maintenant, si vous voulez voter juste parce qu'on est un Cora pour qu'on soit 3 fois Coraman, allez-y, mes fans. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, regardez avec vos yeux. Regardez bien avec vos yeux. 2016, je vais encore tout écraser. Tout écraser, tout écraser. Vraiment, album de malade qui arrive. Putain, je vais niquer tout sur mon passage. Donc, on est ensemble et puis que Dieu vous bénisse. Ciao.